Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle on va explorer relativement en détail le nœud displacement. C'est un nœud qui permet vraiment de donner tout de suite énormément de réalisme à tous nos matériaux, hein, qu'ils soient procéduraux d'ailleurs ou pas, hein, qu'ils soient générés à partir d'images aussi, hein, on pourra appliquer un displacement. Donc c'est vraiment un nœud hyper intéressant qui rajoute vraiment quelque chose d'hyper réaliste. Alors par contre, évidemment, ça demande pas mal de topologie, hein, ça demande d'appliquer souvent des subdivisions de surface, ce qui va demander forcément plus de ressources à l'ordinateur, mais bon, ça reste quand même tellement intéressant à explorer que bah voilà, écoutez, on va en faire le tour ici, comme ça il n'aura plus de secret pour vous. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai déjà préparé la scène, comme ça nous fera gagner du temps là-dessus. Donc j'ai mis une UV sphère à laquelle j'ai appliqué 3 subdivisions de surface, pardon, et enfin un plan auquel j'ai appliqué une trentaine de subdivisions de surface déjà à la base et à laquelle on va peut-être en rajouter suivant le besoin. En tout cas, voilà, celui-là a déjà un matériau de base, donc je vais mettre le même sur le plan. L'idée d'avoir ces deux objets, c'est uniquement pour avoir voilà, de voir l'effet sur un objet qui est plat à la base et un objet qui est en volume, hein. Voilà, donc c'est l'idée. Pour faire ça, on va utiliser donc un matériau de base. Donc ici, vous voyez qu'on a simplement un Principal BSDF et on va simplement lui appliquer ici une texture de noise pour en voir l'effet. Donc je viens le mettre ici et on va directement aller chercher en faisant majuscule A un nœud displacement que l'on va pouvoir explorer ici. Ok, donc pour faire le point, ici on a un nœud principal BSDF qui est un shader, hein, qui va nous permettre d'appliquer beaucoup d'effets sur une surface d'un objet pour lui permettre de prendre l'apparence, hein, d'un objet réel. Donc ça va gérer la manière qu'a la lumière de se réfléchir dessus. Est-ce que ça a un aspect métallique ou pas? Est-ce que la lumière pénètre un peu sous la surface, hein, de l'objet, un peu comme à l'image de la peau, hein. Vous savez, ça donne un peu cet aspect rougeoyant quand on met une lumière à l'arrière de nos doigts, par exemple. Voilà, donc tous des effets qu'on va pouvoir ajouter, notamment avec ce Principal BSDF. Donc ça va être envoyé, et bien comme vous le voyez ici, à la surface de notre objet. Lui, le displacement va être envoyé sur l'entrée displacement de notre material output, et il va permettre de déplacer la topologie qui pour l'instant est extrêmement lisse, que ce soit sur notre sphère ou sur notre plan. Vous voyez que la topologie de notre objet, pourtant là j'en ai, hein, vous voyez, si je rentre dans le mode édition avec Tab, vous voyez que j'ai pas mal de faces, hein, ici, comme j'ai appliqué une trentaine de subdivisions de surface quand même, on a une topologie qui est quand même assez fournie, mais malgré tout, voilà, il reste plat. Donc à moins que j'aille modéliser quelque chose à la main, il va le rester plat. Donc le displacement va jouer ce rôle-là, que je peux envoyer ici le facteur de mon noise. Donc mon noise, si je me mets en aperçu dessus, ici vous voyez que eh bien, je vais avoir des dégradés de couleur du noir jusqu'au blanc. Alors là, pas tout à fait parce que le noise ne part pas du noir et ne va pas jusqu'au blanc. Donc c'est un peu une particularité du noise. On a des textures qui sont plus tranchées dans leurs extrêmes, mais c'est vrai que le noise, lui, ne va pas du noir complet jusqu'au blanc complet. Ça a une petite importance, gardez-le en tête, on va revenir dessus un peu plus tard. Donc ici, si je prends la sortie facteur ici, que je l'envoie dans la hauteur de mon displacement, vous allez voir tout de suite les effets, qui vont être, je vais vous les teaser avant de les mettre, que les parties les plus sombres vont être les parties les plus basses et les parties les plus claires, hein, vont être les parties les plus hautes. Voilà, c'est comme ça que Blender va comprendre l'information ici de ce noise avec le nœud displacement. Donc on va le remettre dans la partie hauteur et donc pour l'instant, surprise, eh bien il se passe rien. Alors la raison, il y en a une, hein, forcément, c'est que le displacement a besoin d'être activé. Voilà, pour l'instant il n'est pas activé, donc j'ai beau relier ici tout correctement, eh bien rien ne se passe. Pour que quelque chose se passe, on va aller ici dans le panneau des propriétés. Ici, vous voyez qu'on a un panneau propriétés qui sert à gérer tout ce qui est rapport aux matériaux. Donc vous voyez qu'ici on retrouve une partie surface. Donc tout ce qui est envoyé ici sur notre matériel output sur l'entrée surface va se retrouver ici. On a également une partie volume, hein, pareil pour l'entrée volume de notre material output, et on a une partie displacement qui est ici, et donc vous voyez qu'on retrouve notre noise qui est relié dans notre displacement qui est ici. Mais malgré tout, c'est pas dans cette partie-là que l'on va pouvoir l'activer. Il va falloir descendre ici jusqu'à la partie settings, donc options ici, ou paramètres, et vous voyez que sur la surface de notre objet, on a une option displacement ici qui est sur bump only.
Alors le bump, lui, on va pas l'aborder aujourd'hui, on l'abordera dans une autre vidéo où je prendrai le temps de vous expliquer tout ce que sont les normales. Donc ici, on va vraiment se focaliser sur le displacement. Donc ici, si je passe de bump only à displacement only, donc là, vous voyez l'effet. Et comme on a branché, on a mis en aperçu directement la texture, vous voyez visuellement que les zones les plus sombres sont les parties les plus basses et que les zones les plus claires sont les parties les plus hautes, et vous le voyez sur les deux objets. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement visuel comme ça permet de vraiment se rendre compte directement de la chose. Donc là-dessus, on va ajouter un color ramp. Donc je fais une recherche à color ramp, je vais l'appliquer ici et je vais l'envoyer là-bas aussi. Comme ça, on va pouvoir bien, renforcer nos zones de couleur pour encore plus expliciter ça. Vous voyez qu'ici, j'ai une pastille noire et j'ai une pastille blanche. Donc le noir, en fait, comme vous allez vous en rendre compte, en fait, le noir et le blanc ont une valeur dans Blender. Donc le noir, lui, en fait, a une valeur de 0 et le blanc a une valeur de 1. Et toutes les teintes de gris seront des valeurs de 0, quelque chose entre les deux. Donc vous voyez, vous allez le voir ici que si je sélectionne ma pastille noire, que je clique ici sur la couleur, vous voyez qu'on a bien ici une partie valeur qui est à 0, n'est-ce pas? Donc si je clique ici sur la pastille blanche, que je clique sur la couleur ici, vous voyez qu'on a bien une valeur à 1. Et si je viens baisser la valeur de mon blanc, eh bien vous voyez qu'on va de plus en plus sur quelque chose de grisé, et en même temps, on perd de la hauteur sur toutes les parties qui à la base étaient les parties les plus hautes. Donc vous voyez vraiment l'effet ici, hein. Donc c'est très intéressant de pouvoir constater ça. Voilà, et en même temps, ici, pour revenir à notre displacement, on va pouvoir changer l'échelle. Parce que là, pour l'instant, il se base uniquement sur la carte ici qui est dictée par notre texture de bruit qui est là. On pourrait mettre n'importe quoi, hein. Ça pourrait être à partir d'une image, ça pourrait être à partir d'une autre texture présente dans Blender, comme une texture de brique ou peu importe. Ça va toujours avoir le même effet. Les parties noires seront les parties les plus basses et les parties blanches seront les parties les plus hautes, hein. Donc ça, c'est nos valeurs de base, mais ces valeurs, on va pouvoir les ajuster ici avec le scale. Comme vous pouvez voir, le scale bien, va nous permettre d'ajuster ça en fait, hein. C'est vraiment une valeur d'échelle. Donc on part de ce que dicte notre carte ici de base et on va pouvoir lui changer son échelle, donc la réduire, hein. Souvent, c'est ce qu'on va faire parce que les valeurs sont bien souvent trop élevées. Donc ici, on va pouvoir les réduire et voilà, ça va permettre d'ajuster si vous voulez. Donc vous voyez qu'ici, on pourrait par exemple voir poindre quelque chose comme un terrain, par exemple, dans l'idée. Ok, donc ça c'est pour la valeur d'échelle. Donc ensuite, on va faire une petite parenthèse par rapport à ici. Vous voyez qu'on a un petit menu Space ou espace en français. Donc vous voyez qu'on a deux types d'espace. On a Object et World. Voilà, donc pour vous montrer l'influence ici de ces deux modes, je vais vous montrer le mode objet. Donc si je prends mon plan ici, que je me mets vraiment sur l'axe Y ici, donc je vais étirer mon objet, je vais en augmenter l'échelle ici en faisant S et en mettant ma souris vers l'extérieur. Et vous voyez que donc je valide avec clic gauche. Ici, rien ne se passe. Il va falloir que je fasse donc un majuscule à scale pour que ça adapte l'échelle. Je fais un petit CTRL Z pour annuler ça. Si je le passe en world, j'ai pas besoin de faire un CTRL A. Vous voyez que ça automatiquement ça adapte l'échelle et de cette manière-là. Donc là, vous voyez un peu la différence entre les deux modes. Donc je vais me remettre à une valeur d'origine. Voilà, donc ça, c'est la différence entre l'espace objet et l'espace world. Voilà, et le displacement a une entrée normale, alors que personnellement, j'utilise jamais, mais en tout cas, ça permet de relier des normales. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la notion de normale ici, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister si jamais. Mais c'est vrai que personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. OK, donc on va maintenant expliquer donc, à nouveau une fonctionnalité qui est pour le coup, elle, vraiment spécifique, à notre displacement, c'est la notion de mid-level. Voilà, donc je vous affiche un schéma à l'écran pour vous expliquer la notion de mid-level. Donc comme vous pouvez le voir, donc on a le déplacement de notre topologie, hein, qu'on peut retrouver ici, hein. Si je me mets vraiment sur le côté, vous voyez un peu l'effet du déplacement de cette topologie. Alors bon, on a un plan, moi j'ai fait comme si tout était aligné pour vraiment schématiser la chose, mais là vous voyez un peu différemment ici quand je me mets sur la vue de côté de mon plan. Mais en tout cas, vous voyez que notre displacement est effectué de moitié, hein, à la fois en haut et à la fois en bas, hein. On a vraiment un maximum et un minimum qui sont chacun à peu près équidistant en fait de notre axe ici qui est central. Donc ici, le mid-level, lui, va nous permettre de dire que je veux que cette valeur soit à 0,5, donc
à la moitié, soit une valeur de gris précisément entre le noir et le blanc. Soit je veux que ce soit carrément à une valeur, à 0 ici. Donc, là, on ne peut pas voir l'effet. Vous voyez mieux l'effet sur mon schéma. On ne peut pas voir vraiment l'effet. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, je vous disais que notre noise, lui, n'est pas, vraiment entre le noir complet et le blanc complet. Donc c'est pour ça qu'ici, on n'a pas un aperçu, vraiment à la hauteur, voilà, de ce qu'on pourrait vouloir. Pour forcer notre texture à aller, dans des valeurs entre 0 et 1, je vais simplement ramener les pastilles ici et vous voyez que et ben là, au bout d'un moment, je ne peux plus aller plus loin. Vous voyez que, mon plan, lui, s'arrête au niveau ici parce que, eh bien, j'atteins le niveau 0, hein, qui est le noir complet. On a vraiment vous voyez que là, on atteint le noir complet. Si je descends ici, vous voyez qu'on est plus sur des teintes grisées déjà et c'est pour ça que ça se soulève du niveau 0 ici. Voilà, si j'atteins le noir complet, vous voyez que ça vient se coller ici et si je rapproche ma pastille du blanc, ça va faire la même chose. À un moment donné, ça va bloquer en hauteur. Pourquoi? Bah, parce que j'atteins le 1. Et le 1 complet, ici tout en haut, on est vraiment sur une valeur de blanc, complet. Donc vous voyez que là, je suis vraiment à un mid level de 0. Donc comme je suis sur le noir complet, vous voyez que je suis au niveau du, sol. Donc par contre, si je vais monter ça, plus je vais monter ça, eh bien ça va s'inverser. Encore une fois, si je me remets à 0,5, ça pour le coup, ça ne change pas. Je retourne précisément au milieu de la déformation opérée par le displacement. Et si je vais à une valeur de 1, eh ben, il n'y a pas vraiment de suspense. Vous voyez que mon 1 est sur la limite de mon sol en haut, hein. On peut encore renforcer, vous voyez que ça n'ira pas plus loin que ça. Ça vient aplatir, hein, comme vous pouvez le voir, si je change de point de vue, ça vient vraiment aplatir le sommet ici, comme en bas, hein, ça vient aplatir aussi, hein. Vous voyez que si je viens vraiment resserrer, ça aplatit le tout. Donc vous voyez vraiment l'effet ici, hein. Donc voilà, ça vous explique vraiment l'effet du mid-level. Alors Blender nous permet d'aller plus loin que 1. Bon, ça sert concrètement pas à grand chose, je trouve. Mais en tout cas, voilà, ça vous explique vraiment la notion de mid-level qui est quand même importante dans certains cas de figure à maîtriser parce que bah, voilà, ça peut être embêtant dans certains cas de ne pas savoir exactement quels en sont les effets. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le no displacement. Donc on a fait quand même un bon tour d'horizon, bon à part la notion vraiment de normal, mais ça on abordera vraiment la notion de normal dans une autre vidéo, notamment avec le bump, hein, que je vous expliquerai. Donc là vous comprendrez vraiment plus la notion de normal. Donc mais vraiment là je voulais m'attarder sur la notion du displacement et du déplacement de la topologie, hein, grâce à une texture. Et donc c'est quelque chose qui va fonctionner sous Cycle et depuis quelques mises à jour sous Eevee. Je ne sais plus exactement quelle est la version, si je la retrouve, je la ficherai à l'écran. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que c'est quelque chose d'hyper intéressant qui va vraiment permettre de faire des matériaux beaucoup plus complexes et plus réalistes en permettant de, voilà, de déplacer cette topologie. Voilà, sur ce, pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!